Vendredi 13 juin 2025, RLP était invité à un déjeuner presse organisé par le Petit Futé Dordogne Périgord, représenté par Marilyn Ridouane, responsable d'édition Petit Futé Périgord Dordogne, dans un restaurant qui gagne à être connu, l'Oxalis, situé au 11 rue des Farges, à Périgueux, non loin de la cathédrale Saint-Front. Dans ce restaurant, rustiquement moderne, nous avons donc reçu un guide Petit Futé édition 2025, après une présentation de l'alambic cognac périgordin aux saveurs saisissantes. En compagnie de Pascal de Liberté FM, nous sommes entretenus avec Marilyn du Petit Futé pour qu'elle nous explique un petit peu l'édition 2025-2026. Marilyn Ridouane, je suis responsable d'édition Petit Futé Périgord Dordogne. Une nouvelle édition 2025-2026 de ce Petit Futé, 49e année d'existence, 37 ans pour l'édition Dordogne-Périgord. Comment se porte ce Petit Futé à presque 50 ans ? J'ai envie de dire très très bien. Aujourd'hui, le Petit Futé, c'est plus de 3 millions de guides vendus chaque année. 2024, on a eu plus de 70 millions de visiteurs sur notre site internet. Tout se porte très bien. Le Petit Futé évolue constamment parce que aussi on est tout le temps sur le terrain en fait et au cœur de l'action, tout simplement. Est-ce que la version papier est encore aujourd'hui indispensable à l'heure du numérique ? Oui, je crois. Il y a des gens qui aiment aujourd'hui le papier. Moi, la première, j'utilise beaucoup de papier encore. Les gens vont noter, mettre des annotations quand ils vont préparer leur séjour. Et puis, au retour du séjour, des fois, on va mettre aussi des annotations sur des adresses qu'on a bien aimées pour pouvoir les conseiller, en fait, à notre entourage. Et le guide, souvent, on va le ranger, en fait, dans notre bibliothèque et le garder, pourquoi pas, pour le ressortir dans l'année. Parce que même les locaux, les nouveaux arrivants du département, vont pas hésiter à acheter le guide pour pouvoir découvrir leur territoire. Donc du coup, oui, un guide, ça sert encore. Les gens aiment ça. Que trouve-t-on dans cette nouvelle édition du Petit Futé Dordogne-Périgord ? Alors évidemment, on a les incontournables, des adresses que l'on connaît parce que ça fait partie de notre territoire. Et puis on va avoir des nouvelles petites adresses, comme par exemple, je pense, un de mes coups de cœur, l'échappatoire à Vézac, où en fait on va pouvoir, j'ai envie de dire, monter sur une petite mobilette comme on a connu pour certains il y a quelques années, et puis découvrir la Dordogne comme ça. Je trouve que c'est plutôt original, ça change, on va plutôt lentement évidemment sur une mobilette et du coup on prend le temps de découvrir notre territoire autrement. Donc ça c'est des petites adresses comme ça, ou ça peut être des petits restaurants aussi, comme par exemple je pense à la petite table d'Alix vers Saint-Michel-de-Montaigne. C'est un petit restaurant dans un tout petit village, mais on y mange très très bien, une très bonne cuisine et un très bon accueil aussi. Comment faites-vous pour découvrir ces lieux peut-être un peu pittoresques ou insolites ? Écoutez, j'ai fait à peu près, depuis la dernière édition, donc il y a un an, 23 000 km sur les routes seulement de la Dordogne. Donc en fait, c'est tout simplement arpenter les routes de la Dordogne, découvrir sans arrêt. Même des fois, je m'arrête en fait en roulant parce que je repère une adresse et je me dis, tiens, là, il va falloir que j'y vienne. Parce qu'on me recommande aussi des adresses. Et puis, ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est aussi ma source d'inspiration. Est-ce que c'est vous qui faites la démarche d'aller vers ces lieux insolites, pittoresques, ces restaurants, ou est-ce qu'à l'inverse, ce sont eux qui vous sollicitent pour vous recevoir et éventuellement être dans l'édition suivante du Petit Futé ? Alors effectivement, c'est les deux. Déjà, moi, comme je vous disais, je vais être à l'affût en fait de découvrir des nouvelles pépites qui sont parfois ouvertes depuis un certain nombre d'années, mais qu'on n'a pas encore vues. Donc, je vais faire ça. Et puis aussi, à l'inverse, effectivement, on peut nous contacter via notre site internet pour demander à être référencé. Mais bon, avant, on fait une petite enquête, voir si c'est une adresse que l'on peut référencer. Qu'est-ce qui change d'une édition à l'autre dans ce Petit Futé ? Est-ce que vous rajoutez des adresses ? Est-ce que vous en enlevez ? Quels sont vos critères ? Oui, effectivement, on va. Alors, il y a des adresses, comme je dis, vraiment des incontournables qu'on ne peut pas enlever. Par exemple, comme ça, là, je vais penser au jardin de Marquessac, à Castelnau, château de Castelnau. Bon, c'est pas possible d'enlever, ces adresses-là. Mais par contre, des fois, oui, on va changer. On ne peut pas en fait
souhaite mettre tout le monde, mais surtout, comme je dis, mes référencés, ils sont toujours sur notre site internet. Et puis après, donc du coup, on va avoir des nouveautés, par exemple sur le guide papier, des adresses qu'on n'avait pas mis l'année d'avant, mais que je suis allée voir cette année. Donc du coup, je vais les remettre dans le guide. J'essaye d'être vigilante aussi avec les adresses que je rencontre, en fait, pour pouvoir les mettre dans le guide, parce que je les connais, je les ai déjà vus, je sais de qui je parle. Est-ce que vous vous limitez en nombre de pages ou en nombre de sites ou de restaurants qui sont de cette édition ? Oui, bien sûr. Le but, c'est pas de mettre tout le monde, parce que sinon, on aurait un annuaire, donc aucun intérêt. Donc effectivement, comme je vous disais, sur notre site internet, là, ce sont toutes nos adresses référencées sur le département de la Dordogne. Et par contre, sur le guide papier, là, on va rester sur une pagination à peu près de 384 pages à peu près. Est-ce que certains vous en veulent quand l'édition papier sort et que finalement ils ne trouvent pas leur adresse ? Je ne crois pas qu'on m'en veuille. En fait, le tout, c'est d'expliquer, en fait, d'être transparent, d'expliquer les choses. Et non, honnêtement, je n'ai pas reçu de menaces ou quoi que ce soit. Tout se passe bien. Ni de chèque pour vous inciter à intégrer une adresse ? Non plus, et j'espère pas que ça arrivera. Alors on parle de restaurants, mais il n'y a pas que des restaurants ou la gastronomie dans les éditions du Petit Futé. Non, il y a aussi tous les hébergements, parce qu'on a vraiment des hébergeurs très différents en Dordogne. Ça va des campings, on va avoir des roulottes, des chambres d'hôtes, des gîtes, de magnifiques châteaux aussi, par exemple, comme ça, je pense au château La Carrière à Saint-Cyprien, qui a été rouvert il y a très peu de temps et qui est magnifique, qui a un cinéma, je n'ai jamais vu ça, voilà, c'est vraiment superbe. Donc par exemple, je pense à lui, donc on va avoir des hébergeurs très différents, des activités, des loisirs, du sport, évidemment lieux touristiques, enfin c'est assez diversifié quand même. Pour terminer cet entretien, où peut-on trouver cette édition papier du Petit Futé ? On le trouve dans tous les maisons de la presse, à la FNAC aussi, ça c'est sur leur site, les aéroports, les offices de tourisme, dans tous ces points de vente. Et pour terminer, l'adresse internet, Facebook, réseaux sociaux ? Petit Futé Dordogne, si on veut aller chercher la dordogne.com. Merci beaucoup. Merci à vous.